Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Trading the Trend. Aujourd'hui, on va faire une petite mise à jour sur Toom Finance. Des choses se passent en backstage concernant 2 3 et son DAO qui va évoluer. Et comme vous le savez, si vous avez regardé mes vidéos précédentes sur Toom Finance, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire parce que je ne vais pas refaire une présentation du projet en entier. Désormais, ces trois plateformes Toom Finance, 2 et 3 travaillent donc ensemble et la première chose que Toom a faite, c'est lancer son échangeur décentralisé pour permettre de faire des pools de liquidités de Toom, 2 et 3 qui n'existent pas encore. Pour ce faire, on va dans Swap et là, si vous avez des Toom, eh bien, vous pouvez les échanger contre ces différentes cryptos. Comme vous voyez, 2 et 3 ne sont pas encore là. Harry, donc le boss de Toom, est intervenu lui-même sur Discord pour annoncer que ça sera prochainement le cas, ce qui permettra donc de faire interagir ces trois plateformes entre elles. Autrement, la grosse news du moment, c'est donc la gestion du DAO. Le DAO, c'est une organisation autonome pour gérer une trésorerie, et la trésorerie de 3 est ici. Voilà, ça apparaît. Le site connaît quelques lenteurs parce que justement le DAO est en train d'être mis à jour, donc il y a du code qui se passe en backstage. D'ailleurs, si vous cliquez dessus, il y a un gros message pour dire que cette page est en cours de maintenance et donc il ne faut pas l'utiliser puisque vous n'aurez rien en retour. Cette trésorerie principalement sert aujourd'hui à ramener donc le FTM au-dessus du peg si celui-ci passe en dessous. Il n'est pas encore passé en dessous, il n'y a pas encore d'émission de bound. On garde le peg pour le moment et c'est resté ainsi depuis le début. Sans aucun doute, à un moment donné, ça va passer sous le peg. Maintenant, la trésorerie est à peu près à 15% de la valeur de 3 Finance, donc il y a un peu de marge à ce niveau-là. Ils peuvent aussi utiliser cette trésorerie de manière manuelle, puisque là, le rachat de bonds donc par la trésorerie, si l'effort de la communauté ne suffit pas, est automatisé. On peut utiliser la trésorerie de manière manuelle pour racheter des bonds de Finance également pour ramener celui-ci au-dessus du peg. Alors le peg, c'est un mot anglais qui veut dire garder donc la valeur de 2 adossée à celle de FTM parce que c'est celle qui lui est attribuée par le code dans le endgame. Donc la valeur visée par 2 et 3 c'est 1 FTM. Là on y est très proche, là on est encore au-dessus. Et donc ce qui va se passer, c'est que quand ce chiffre est au-dessus, il y a une émission de 2 et 3 pour faire baisser le prix de 3 et pour le ramener vers 1. Si celui-ci baisse en dessous de 1, il y a une émission de bond, de dette. Ce rachat de dette permet donc d'acheter ensuite des des 3 ou des 2 ou bien des tombes aussi, puisque ça marche aussi ici, et du coup de faire repasser le prix au-dessus en brûlant les tokens Toom. La mise à jour, c'est que les informations clés, à savoir l'émission de 2 shares, va se finir le 3 avril. Il n'y aura plus de 2 shares émis. Les récompenses seront certainement données, d'après ce que j'ai lu, en 3 shares, puisqu'en ce moment, si vous êtes dans les pools de liquidité, vous imprimez du 2 shares que vous avez en récompense, que vous pouvez soit ensuite mettre dans la boardroom, ou bien la casser en deux pour la remettre dans vos pools de liquidité. Ceci était déjà expliqué sur mes vidéos précédentes, donc j'y reviens pas. Lorsqu'il n'y aura plus de 2 shares émis, pour les gens souhaitant vendre du 2 shares, il sera bien plus intéressant de les vendre sur le DAO que sur le marché. Le DAO va racheter vos 2 shares plus cher que ce que la valeur des 2 shares vaut, donc ça permet aux personnes de vouloir les vendre de pouvoir dégager un profit supplémentaire par rapport à sa réelle valeur. Et par ailleurs, donc, le DAO va brûler ces 2 shares et donc va les éliminer de la circulation, rendant le token de share déflationniste puisqu'il y en aura de moins en moins. Donc les vendeurs, ils gagnent puisqu'ils vendront ça à un prix supérieur que le prix du marché, et les hodlers qui gardent leurs 2 shares pour continuer à farmer, eux seront gagnants aussi puisque la valeur des 2 shares augmentera de manière mathématique. Et à terme, les 2 shares, eux, pourront apparemment interagir avec aussi la plateforme 3 Finance pour lui donner encore plus d'utilité et de cas d'usage. Il y a eu aussi l'annonce d'un partenariat avec Piggy Finance, donc c'est un fork de Toom sur Avax, pour que 2 3 et surtout 2 shares puissent avoir aussi une utilité cross-chain, ce qui devrait renforcer donc la solidité de la plateforme qui désormais donc compte en réalité 4 puisqu'il y a 2 3 avec Toom Finance et sur Avax avec Piggy Finance. Voilà pour le tour d'horizon d'aujourd'hui concernant les news de 3
Bien sûr, je ferai d'autres vidéos à mesure que le projet avance et surtout lorsque le DAO sera utilisable avec en ligne de mire la date du 3 avril lorsque l'impression des 2 shares sera finie. Pour les t-shirts, le token de Toom Finance, l'émission, elle, sera finie vers juin. C'est une émission qui dure 1 an, comme sur tout l'effort de Toom Finance, sauf sur de Oom Finance. Les 3 shares seront émis également pendant 1 an. Donc il y a encore de la marge à ce niveau-là, puisque la plateforme est nouvelle, c'est sorti depuis janvier seulement. Donc les 3 shares seront émis jusqu'en janvier 2023. On arrive au terme de cette vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, je vous encourage à vous abonner et à liker ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Merci et à la prochaine.